Vous informer, c'est notre devoir et votre droit. Le plus légitime, justement, il est l'heure de vous donner le flash info et nous recevons Arlette Matondo. Bienvenue à la Arlette. Merci Fabien. Voilà, quoi de neuf ce matin? Eh bien Fabien, pour le flash info pour les dernières minutes de l'actualité, sachez que le ministre des Finances Matata Ponyo a présenté jeudi le bilan exercice 2011 des actions de son ministère ainsi que les perspectives économiques pour l'année 2012 devant des ambassadeurs, des représentants des institutions de Bretton Woods ainsi que des cadres du ministère des Finances. Matata Ponyo s'est dit satisfait du bilan positif de 2011 en dépit du contexte économique national et international difficile, tout en reconnaissant des risques éventuels sur l'évolution mondiale. Le ministre des Finances préconise une politique macroéconomique plus rigoureuse. Cela permettra de préserver le fragile équilibre macroéconomique. De nouveau dans la lutte contre le pillage des ressources naturelles du Congo, des minerais du sang, le pouvoir de Kigali vient de sanctionner certains de ses officiers supérieurs de l'armée impliqués dans la fraude des minerais de la RDC en complicité avec des Congolais, sanctions qui tombent juste au lendemain de la publication du rapport des experts de l'ONU accusant le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi de servir de porte de sortie aux minerais congolais. Il revient maintenant à Kinshasa de sanctionner au niveau interne pour porter un coup dur à ces trafiquants de minerais. Parlons aussi santé, l'épidémie de choléra qui sévit dans 4 provinces situées le long du fleuve Congo depuis l'année dernière demeure une préoccupation sanitaire majeure pour les autorités congolaises et les partenaires humanitaires. D'après l'Organisation des Nations Unies pour les affaires humanitaires, plus de 8000 cas, dont 436 décès, ont été enregistrés au Bandundu, à l'Équateur, dans la province orientale et la ville de Kinshasa durant la première semaine de l'année. Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre total de cas de choléra sur l'ensemble du pays s'élève à plus de 20 000 cas, dont plus de 500 décès. En dehors de la République démocratique du Congo, les combats qui ont eu lieu entre rebelles Touaregs et armées maliennes ont fait 47 morts selon un communiqué diffusé jeudi par le ministre malien de la Défense. Des rebelles Touaregs maliens ont attaqué mercredi à Guelok et Tressailly, près de la frontière algérienne, après un assaut la veille sur la ville de Ménaka. Ils ont affirmé vouloir s'en prendre à d'autres villes. Il s'agit des premières actions de ce type depuis un accord ayant mis fin à la rébellion en 2009 et depuis le retour de Libye de centaines d'hommes lourdement armés. Les rebelles sont présentés par le gouvernement malien comme des combattantes rentrées récemment de Libye et des membres du mouvement national de libération de l'Azawad. Et du sport pour finir, essentiellement le football. C'est à partir de samedi que le Gabon et la Guinée équatoriale accueillent jusqu'au 12 février une Coupe d'Afrique des Nations marquée par l'absence de plusieurs grandes puissances continentales, des défections de poids qui pourraient laisser le champ libre à 3 favoris, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana. C'est une véritable hécatombe qui a touché la grande messe du football africain, remettant en cause la hiérarchie établie depuis plusieurs années et conduisant à un vaste renouvellement du plateau. Sans Sébastien traditionnel, la CAN disputée sur 4 sites, Malabo et Bata en Guinée équatoriale, Libreville et Franceville au Gabon, pourrait donc s'offrir un petit lifting, même s'il reste encore assez de prétendants sérieux pour venir doucher les ambitions des 100 grades. Voilà Fabien Lumbala, ce sont là les grandes lignes des dernières minutes de l'actualité. Merci Arlette Matondo. Matondo signifie merci. Bien entendu. Kiambote Kiako. Kiambote. Alors ça c'est en Kikongo, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, donc des langues qui accompagnent justement la langue française. Et comme vous le savez, cette année, la RDC organise la francophonie, le 14e sommet de l'histoire de cette organisation. On aura pratiquement plus de 75 chefs d'État et de gouvernement. C'est un rendez-vous historique, on en parlera dans les jours qui viennent. Merci Arlette et nous allons vous retrouver tout à l'heure à 10 h, heure de Kinshasa, pour un autre flash info, éventuellement avec l'évolution de l'actualité. Et nous prenons une page publicitaire, nous allons nous retrouver juste après.